Les champions, les championnes, c'est encore une fois de plus un plaisir pour moi de partager avec vous des conseils qui vous permettront d'aller de l'avant, d'améliorer vos conditions de vie et d'atteindre des objectifs et de changer encore également votre vie. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des idées. Quand vous avez une idée, essayez de la garder pour vous-même. Ne la partagez pas. Essayez de la développer autour de vous, intérieurement, dans votre fort intérieur. Essayez de mûrir l'idée, surtout quand elle est innovante. Nous sommes dans une société africaine, ce qui est sûr. Quand vous allez partager l'idée autour de vous, et ce qui est le plus démotivant, le plus décourageant, c'est votre entourage lui-même qui va vous décourager. Vos plus proches parents, amis ou connaissances vous diront non, c'est difficile, c'est pas possible, vous ne pourrez pas le faire. Ils vont vous sous-estimer et cela va vous décourager, ça va vous démotiver. Vous serez obligé de lâcher l'affaire. Mais moi, je pense que vous êtes des champions et des championnes. Vous serez des gagnants. Et le moment où vous serez des gagnants, peut-être que je serai pas sur Terre, peut-être que je serai ailleurs. Mais moi, quelque part, je serai satisfait parce que vous avez atteint des objectifs grâce à moi, parce que j'ai eu des connaissances que j'ai pas gardées pour moi, que j'ai voulu partager avec vous, et ils vous ont servi. Et je suis sûr que vous allez également partager ces connaissances autour de vous. Et en réalité, ce sont des choses que nous connaissons tous, mais nous n'osons pas parler de ça autour de nous. C'est des choses que nous n'osons pas parler parce que nous pensons que si nous disons la vérité, les gens vont nous critiquer. Mais les critiques ne font que vous renforcer et vous permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est une vérité qui est là. En Afrique, quand vous avez une idée, personne ne vous soutient dans cette idée. Et même les personnes les plus proches qui pourront vous aider, vous assister financièrement pour réaliser ces objectifs, ne le feront pas. Ils vous diront que c'est pas possible. Ils vous feront des propositions qui ne seront pas décentes pour vous. Alors que vous avez une idée qui, quand vous allez la mettre en place, va changer votre vie, va changer la vie de votre société, va changer la vie de votre famille et de vos proches. Donc, je disais, quand vous avez cette idée, essayez de la garder pour vous-même. Prenez un bout de papier, essayez de voir les obstacles auxquels vous allez vous confronter. Et ce qui est sûr, quand vous avez l'idée, avant de la développer, vous allez déjà commencer à avoir des obstacles. Et en voyant ces obstacles, vous allez déjà commencer à apporter des solutions à ces obstacles. C'est déjà un point de gagner. Et chaque fois que vous allez résoudre une énigme, un problème, et que vous allez apporter des solutions, c'est que ça vous permet d'avancer encore plus en avant. Et c'est comme ça que vous allez faire one by one, step by step, pour que vous puissiez arriver à l'atteinte de vos objectifs. Et maintenant, une autre chose dans notre société, ce qui est sûr, quand vous avez l'idée, personne ne peut investir son argent parce qu'il n'a pas confiance, parce que les gens n'ont pas confiance, les gens ne vous connaissent pas. Mais quand vous allez grandir, c'est en ce moment que les gens vont dire, ah oui, effectivement, il était venu me voir, il est passé me voir, il m'a fait des propositions. J'avais pas cru, mais aujourd'hui, voilà, il est devenu quelque chose, quelqu'un. Et vous allez le remarquer un peu à travers le monde. La plupart des grandes personnalités qui ont réussi à faire des choses, qui ont réussi à atteindre des objectifs inimaginables, soyez sûr qu'ils sont passés par là. Et c'est une étape de la vie. Si réellement vous voulez changer votre vie, vous voulez avoir le gain que vous voulez pour votre vie, le type de vie que vous voulez mener, le type de le choix de vie que vous voulez attribuer à votre famille, c'est vous qui le savez. Et maintenant, ne tenez pas compte du temps que vous allez mettre pour réaliser, pour atteindre vos objectifs. Alors que sans faire d'action, vous pouvez passer 2 ans, 3 ans à rester à ne rien faire. Par exemple, moi, à un moment donné de ma vie, j'étais là au chômage. Je me suis dit, bah, tiens, je suis au chômage, je ne fais rien, mais est-ce que je ne pouvais pas mettre les années à venir à contribution pour me permettre d'acquérir un certain nombre de compétences encore plus davantage. Alors je suis allé, je me suis inscrit dans une école professionnelle pour me former encore dans un autre domaine. Alors que je pouvais faire au moins 2 ou 3 ans, n'est-ce pas, sans avoir
aucune activité. Mais j'ai mis ces années à contribution, malgré que j'avais eu entre-temps d'autres activités financières que j'ai eu à faire, à gérer en même temps. Donc, vous voyez, ça m'a permis au bout des années, de 3 ans, d'avoir non seulement un diplôme, encore plus un diplôme supplémentaire, mais également, durant cette période, j'ai encore débauché des contrats de prestations professionnelles. Donc, vous voyez, chaque fois que vous avez une idée, cramponnez-vous sur votre idée. Dites-vous comment vous voulez la faire développer. Et quand j'avais commencé le journal Niger Matin, c'était un document, un bout de papier comme ça, un bout de papier de format A4. Je n'utilisais que cette partie. Mais les gens me disaient chaque fois, pourquoi tu ne peux pas aller à 2 pages, à 3 pages, à 4 pages. Il y en a même qui, en regardant le journal, euh, ça leur faisait rire, ça leur faisait rigoler. Ben lui, il est fou, il sait pas ce qu'il veut. Je pense que pour le journal, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer à quel point j'ai bataillé jusqu'à ce que je puisse atteindre des niveaux où j'ai compris qu'aujourd'hui, les obstacles ne peuvent pas m'empêcher d'avancer. Et j'ai compris également que quand tu as une idée, il ne faut pas la partager. Il faut la garder pour soi. Tu peux la partager qu'avec des gens qui ont des mêmes visions que toi. Par exemple, un conseiller qui est là, qui est bien placé, qui est mieux placé que toi, qui a les compétences, qui a vécu un certain nombre de choses, de faits dans la société, des obstacles, qui a pu les surmonter. Vous pouvez leur proposer les idées. À ces gens-là pourront vous dire, voilà, oui, effectivement, c'est faisable, mais voilà les obstacles auxquels tu seras confronté. Mais voilà comment il faut faire pour les surmonter. Mais il faut que tu sois Dieu, il faut que tu sois un caïd, il faut que tu sois un champion pour que tu puisses devenir un gagnant à l'avenir. Donc, quand vous avez ces types de personnes à côté de vous, ils vont vous, ils vont vous surprendre, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous orienter, ils vont vous accompagner. Peut-être même, ils pourront vous donner des pistes de qui il faut contacter pour commencer, de comment il faut faire, par où commencer, par où aller et par où terminer. Et c'est à ce rythme-là seulement que vous allez pouvoir développer vos idées. Mais si vous êtes, je le dis et je le répète, en connaissance de cause, nous sommes dans une société. Je vous ai dit dès le début des vidéos que je vais toujours vous donner des conseils par rapport à mon vécu, par rapport à mon passé, les obstacles que j'ai su relever et comment j'ai fait pour atteindre des limites, comment j'ai pu faire pour réaliser beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner ce conseil-là de faire très attention avec vos idées. Si vous les partagez avec des gens dans votre société, ce qui est le plus pire, c'est que ceux d'en face, ceux qui ne vous connaissent pas, les personnes avec lesquelles vous n'avez aucun lien, aucune relation, aucun contact, pourront avoir plus confiance en vous que votre entourage qui va vous sous-estimer dans un premier temps et qui ne sera là que quand vous serez en face de la réussite et ils vous diront ah oui, effectivement, on n'avait pas mal compris, effectivement, tu avais raison, voilà, voilà, voilà. Ils vont vous trouver mille et une excuses après que vous ayez réussi. Kérosène l'a dit, avant, il était dans l'obscurité et on lui a refusé une ampoule, il avait vécu un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, il est devenu un patron, tout le monde court derrière lui. C'est comme ça en Afrique. Personne n'a confiance en vous au moment où vous proposez de faire quelque chose. C'est à la fin, quand vous allez réussir, que les gens seront là. Moi, je vous conseille d'être des champions et vous serez des gagnants. Gardez la foi, soyez fort, soyez dur, endurant, persévérant et gardez vos idées pour vous-même. Commencez à les développer. Allez étape par étape, step by step, one by one, obstacle après obstacle, action après action. C'est à ce moment seulement que vous allez pouvoir réaliser votre rêve, atteindre des objectifs. Je compte sur vous. Vous êtes des champions et des championnes et je suis sûr que nous allons ensemble faire beaucoup de choses. Nous allons changer nos vies. Barack Obama l'a dit dans son discours, Yes, we can. Effectivement, nous le pouvons. Nous allons le faire. Je compte sur vous. Peace and love.